Avec des médailles d'or, une Beauceronne sans pur, Marie-Philippe Poulin, que nous allons parler davantage plus tard, et un autre qui a du sang un peu mêlé, qui est le Jonathan Taze, qui a gagné aussi une médaille d'or tous les deux dans leur équipe de hockey respectivement. Mais ça ne se termine pas là, les Olympiques, parce que je voudrais profiter de l'occasion aussi ce soir de mentionner que les 24 et 26 janvier dernier, il y avait des compétitions des corps de cadets de Chaudière-Appalaches qui se sont tenues à Sainte-Marie. C'était la 36e édition et les résultats étaient les suivants. Pour la première fois depuis la création de ces Jeux, ce sont les deux corps de cadets de Saint-Georges qui ont remporté respectivement la première et deuxième position. Première position, c'était l'escadron 890, commandé par le capitaine Mathieu, et avec son adjudant-chef, qui est l'adjudant-chef, c'est l'adjudant première classe, Vincent Boucher. Okay. Et la deuxième position, c'était le corps de cadets 26-25 de Saint-Georges, commandé par le major Tony Gagné. Et il va être accompagné de son adjudant-chef, Alex Talbot. Puis, pour souligner cet événement-là, parce que c'était vraiment la première fois, alors j'ai invité les deux commandants avec leur adjudant-chef à l'Hôtel de Ville ce soir à la séance pour qu'on puisse procéder à une signature du livre d'or de la Ville. Alors, c'est important, c'est des jeunes qui s'impliquent beaucoup dans une organisation qu'on appelle les corps de cadets, et puis ils méritent grandement qu'on ait de passer pas à la prospérité, mais à la postérité. Il faut être prospère, il n'y a pas de problème avec ça. Pas toujours des budgets frileux, là. Il faut passer à la prospérité et à la postérité. Alors, je vais inviter le major Gagné, accompagné de son adjudant-chef, et le capitaine Mathieu et son adjudant-chef, à venir procéder à la signature. Cadet 26-25. Le cadet de terre. Il est à gauche, il est à côté du maire. Elles ont pris 32. Alors, nous allons passer maintenant à la séance de conseil.
Alors, vous avez toute la chance de voir l'ordre du jour. Oui. On prendra une proposition, un appui. Je vais proposer. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Est-ce que vous avez des... Avant de... On a des ajouts. Est-ce que vous avez des ajouts à faire? Non, on n'a pas d'ajout ce soir. OK. Au niveau du procès verbal de la séance tenue le 10 février, vous avez eu la chance de tout le voir. À vous des propositions. Je vais proposer. Proposé M. Fortier, Je l'appuie. appuyé Mme Quirion. L'adoption d'un règlement. M. le greffier. Oui, c'est pour l'adoption du règlement 524-2014. C'est concernant le code d'éthique et déontologie des élus de la Ville. Donc, il y a une obligation d'adopter un nouveau code d'éthique et déontologie suite à une élection générale. Donc, le règlement qui est proposé est sensiblement le même qui était déjà en force ici à la Ville, sauf un article qui a été ajouté concernant la corruption et la collusion. Point Je propose. proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier. Monsieur le DG, l'adoption des résolutions, 5.1. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 1 346 396,65. Ça couvre la période du 31 janvier au 13 février 2014. Proposition. Je l'appuie. Proposition de M. Perron. Perron, appui de Mme Bougie. 5.2. C'est la réalisation de mauvaises créances pour l'année 2013. Alors, on a le rapport préparé par Mme Isabelle Echêne, directrice du service des finances et trésorières en date du 11 février 2014. Elle recommande la réalisation des comptes à recevoir au montant de 36 928,31. Le rapport a été déposé et discuté au comité général du 17 février 2014. Alors, dans les montants qui sont réalisés, il y a un 28 285 qui était des taxes pour rendez-vous à la rivière et on a pour 8 642 de faillite qu'on va radier pour l'année 2013. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. 5.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de diesel livré aux entrepôts pour une période de 3 ans. On a eu un soumissionnaire, Énergie Sonique, au montant de 180 924,08. La soumission est conforme, alors on recommande de l'accepter. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Appuyé. appuyé par M. Fortier. 5.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette modèle 2014 pour le service des incendies. 2 soumissionnaires, Drouin Automobile, 27 266,32. Beauce Auto, 2000, 27 581,35. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Drouin Automobile au montant de 27 266,32. Proposition. Proposition par Mme Bougie, appuyé par M. Thomasin. 5.5. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un camion cube modèle 2014 pour le service des travaux publics. On a eu un seul soumissionnaire, Saint-Jean Chevrolet Pontiac, Buick Cadillac GMC Incorporé, au montant de 46 695,95. La soumission est conforme, fait qu'on recommande d'accepter la soumission. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier. 5.6. C'est le rejet de la soumission pour la fourniture d'une camionnette modèle 2014 pour le service des travaux publics. On avait reçu une soumission, Beauce Auto 2000, au montant de 29 775,7. On recommande de rejeter la soumission parce que la camionnette est supérieure aux spécifications exigées et nous recommandons de la rejeter. Proposition, M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. 5.7. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 126-15 et 126-17 de la Première Avenue. C'est pour effectuer des rénovations extérieures à son bâtiment. Le plan déposé par le requérant et les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA. Ce serait d'autoriser l'émission du permis pour remplacer le bardeau de cèdre, de peinturer la façade avant et les façades latérales, ajouter un fascia, nettoyer et repeindre la toiture en gris-argent, refaire l'escalier en pain jaune, réparer les rampes en bois et les repeindre en blanc-crème, remplacer 2 portes de la façade avant et une porte de la façade nord et remplacer 5 fenêtres à guillotine par des fenêtres similaires. Proposition.
Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais les féliciter parce que c'est des gens qui, je trouve, font honneur à les maisons ancestrales. Alors, ils rénovent, mais toujours en respectant qu'est-ce qu'il y avait auparavant. Ils le font bien. Je le dis. Ça faisait partie de l'objectif du comité de revitalisation, c'est les maisons. Ben, c'est ça. Il faut continuer. Merci. 5.8. C'est le renouvellement de mandat de membres au comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça serait de nommer Mme Marie-Ève Marceau et M. Gérard Jacques à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un terme de 2 ans. Proposé. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier. 5.9. C'est l'autorisation au Festival Beauchamp de l'Érable pour la tenue de sa 25e édition. Ce serait d'autoriser la fermeture du stationnement du pont du samedi 15 mars 2014 à compter de 8 h jusqu'au dimanche 16 mars à 18 h. Autoriser la fermeture de la première avenue de la 118e rue à la 123e rue de 7 h à 17 h le dimanche 16 mars. Et de fermer la 18e rue de la première avenue à l'avenue Bernier les samedis 22 et dimanche le 23 mars de midi à 16 h. Et aussi d'accepter de fournir l'aide du service des travaux publics et du service des loisirs de la culture pour le montage et démontage des installations. Proposition. Je l'appuie. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. 5.10. C'est l'acceptation d'une entente de desserte en prévention des incendies pour la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour l'année 2014. Alors, ça serait d'autoriser le service des incendies à desservir la municipalité de Notre-Dame pour un montant de 2 500 $. Proposition. Proposition, Mme Quirion. Je vais l'appuyer, M. le maire, mais j'aimerais savoir si c'est une entente pour 1 an. Si, oui. 1 an. 1 an. Et c'est pas renouvelable automatiquement. Non. Appuyé par M. Perron. 5.11. C'est une demande au gouvernement du Québec pour l'utilisation d'une partie des fonds de la taxe d'assises sur l'essence pour un programme d'aide de mise à niveau du système d'alimentation ou d'évacuation des eaux de bâtiments non desservis par le réseau d'aqueducs et d'égouts. Proposition de M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. 5.12. C'est une demande au ministère des Transports du Québec de procéder au réaménagement de l'intersection de la 173, de la route 204 et de la 107e rue. Alors, c'est que lors de l'ouverture de l'autoroute 73 jusqu'à Saint-Georges, un important trafic supplémentaire se retrouvera à l'intersection de la route 173, la route 204 et de la 107e rue. Le ministère des Transports du Québec étudie depuis un certain temps les possibilités de réaménagement de cette intersection très achalandée afin d'en améliorer la fluidité. L'échéancier des travaux de l'autoroute 73 prévoit que ceux-ci seront terminés à la fin de l'année 2015. Alors, on désire que le réaménagement soit réalisé au plus tard en même temps que l'ouverture de l'autoroute. Alors, ça serait de demander au ministère des Transports du Québec de prévoir la réalisation du réaménagement de l'intersection de la route 173, 204, 107e rue, au plus tard en même temps que l'ouverture de l'autoroute 73 jusqu'à Saint-Georges. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. 5.13. C'est une demande du ministère des Transports du Québec de modifier la vitesse sur la 6e avenue sud entre la 10e avenue et la 58e rue sud. C'est que la vitesse sur la 6e avenue sud est de 80 km/h. Et puis, il y a une grande partie de la 6e avenue sud dans le secteur est bordée de chaque côté par la piste cyclable. L'intersection avec la route de desserte du barrage Sartiguin est située dans une courbe avec peu de visibilité et très achalandée. Alors, ce serait de demander au ministère des Transports de modifier la limite de vitesse sur la 6e avenue sud à 70 km entre la 58e rue et la 10e avenue. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. 5.14. C'est la prolongation de la limite de vitesse de 50 km/h sur la 35e avenue, secteur 90e rue, jusqu'à la limite du périmètre urbain. C'est que la 80e rue débouchera bientôt sur la 35e avenue et amènera un trafic supplémentaire ainsi qu'une intersection additionnelle dans le secteur industriel. On a une recommandation du comité de circulation d'autoriser de prolonger la zone de 50 km/h sur la 35e avenue, secteur 90e rue, jusqu'à la limite du périmètre urbain. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. 5.15. C'est l'installation de panneaux arrêt toute direction. On a une recommandation du comité de circulation à le fait d'autoriser l'installation de panneaux arrêt toute direction à l'intersection de la 90e rue et 8e avenue, à l'intersection de la 85e rue et 16e avenue, à l'intersection de la 159e rue et 12e avenue, et à l'intersection de la 128e rue et 27e avenue.
propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomassin. J'aimerais Oui. j'aimerais ça quand même préciser aux gens du secteur 1, là, derrière le carrefour de la 90. Ça fait longtemps que le monde nous en parlait. Il y a eu quand même 13 accidents dans la dernière année. Depuis qu'on a fait les changements, il y a une voie double avec une voie simple. Quand tu arrives au coin de la 8 et de la 90, c'est vrai que c'est risqué des coups de tourner là. On croit qu'en mettant un 4 stop, ça va réduire beaucoup les risques d'accident. Puis on demandera aux gens de continuer à circuler quand même dans les 90 pour commencer à prendre des petites rues pour... faut avoir, moi j'appelle ça un peu de civisme. Pour éviter les stops. Là. C'est ça. Ils vont en faire ailleurs, de manière ou d'une autre. Merci. 5.16. C'est la modification des durées de stationnement sur le stationnement de la promenade. Alors, on a une recommandation du comité pour étudier la problématique des durées de stationnement au centre-ville. Elle a fait d'ajouter 3 cases de stationnement de 30 minutes du côté de la CIBC et d'ajouter des cases 3 heures au pourtour du stationnement. Et les autres, c'est des stationnements 2 heures, c'est ceux qui sont à la partie centrale. Alors, on a une recommandation du comité par rapport à ça. Proposé. Proposé par M. Redman, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. 5.17. C'est félicitations à Mme Marie-Philippe Poulin, qui faisait partie des équipes féminines de Hockey Canada, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques qu'on a vu en fin de semaine. Alors, ça serait de transmettre à Mme Poulin les plus sincères félicitations pour son courage, sa détermination et son implication dans la victoire de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Sochi. Je propose. Je l'appuie. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Les femmes, mesdames. Elle nous a fait pleurer encore cette année. Hein, c'est la deuxième fois en 4 ans. Ben oui. Bravo, Marie-Philippe. Excusez, M. le maire. J'ai entendu dire que peut-être que Saint-Georges porterait le nom de Beauceville pour une semaine. On n'est pas prêt à aller jusque-là. On n'est pas prêt jusque-là. On se calme. Il ne faut pas répéter ça, M. Redman. 5.18. C'est la participation à la 20e conférence nationale de solidarité rurale du Québec. Alors, ça serait d'autoriser Mme la conseillère Solange Thibodeau à participer à la 20e conférence qui aura lieu le 26, 27, 28 mars à la Malbaie. Proposition. Proposé de Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. 5.19. C'est nomination de représentants de la municipalité sur le comité de la Caisse de retraite des employés de la ville de Saint-Georges. Ce serait de nommer Mme Isabelle Deschênes, la directrice du service des finances et trésorières, et M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, sur le comité des caisses de retraite des employés. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. Alors, nous allons passer maintenant au dépôt d'un document. Oui, il y a un seul document, c'est la formule de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. C'est la déclaration de Mme Bougie qui est modifiée. Correspondance, M. Greffier. Oui, nous avons 3 lettres. La première, M. Pierre Métivier, président directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, des remerciements pour la collaboration et la générosité de la municipalité et des employés suite à la campagne de financement en 2013. La deuxième lettre nous vient de Mme Nicole Champagne, directrice régionale du ministère de la Culture et des Communications. Elle nous fait parvenir le 3e versement de 2 500 $ de la subvention accordée par le ministère pour la mise en œuvre de l'entente de développement culturel 2012-2015 dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat pour la réalisation des activités prévues au cours des exercices financiers 2013, 2014 et 2015. Une troisième lettre qui nous vient de Mme Marie Lalancette, chef du service du transport aérien, ministère des Transports du Québec. C'est le versement de la subvention de 8 266,04 $ pour la réalisation de travaux de réfection d'une partie de l'aire de mouvement de l'aéroport municipal de Saint-Georges dans le cadre du programme d'aide au transport aérien. C'est le dernier versement dans le cadre de ce programme. Merci. Alors, nous sommes maintenant à la rubrique « Les comptes rendus des dernières réunions ». Est-ce qu'il y a des élus qui ont des comptes rendus à donner à des réunions qui ont assisté dernièrement? Je pourrais juste donner une petite information au niveau de la régie intermunicipale, donc la gestion des déchets, du recyclage. Il y a une municipalité qui se retire depuis janvier 2014, c'est la municipalité de la Guadeloupe. Et puis, par le fait, il va y avoir des négociations parce qu'ils ont tous des codes-parts. Chacune des municipalités membres ont des codes-parts, donc ils vont devoir quitter pour un certain montant.
et qui va être déterminé. Ça fait que c'est à suivre. C'est sûr que la municipalité de Saint-Georges est très fortement représentée. Ça va avoir un certain coût, il va y avoir des certains gains aussi. Et tout ça va être à déterminer. Merci. L'autre côté. Moi, j'ai eu une rencontre, une réunion du conseil d'administration de Villes et Villages en santé, qui se tient à Montréal. On travaillait sur le renouvellement de l'entente avec l'Institut national de santé publique. On va avoir une conférence téléphonique là, pour finir l'entente là-dessus au début du mois de mars. Est-ce qu'il y a d'autres comptes rendus de réunions qui ont eu lieu? Bon. Je sais que Mme Thibodeau et moi avons assisté la semaine dernière, vendredi dernier, à une conférence de presse donnée par le ministre Lelièvre et la ministre Maltais concernant le programme de ruralité. Ils ont confirmé les montants à être donnés, mais les codes-parts de Saint-Georges à être définis dans un avenir immédiat. On a profité de l'occasion pour faire des demandes aussi concernant l'autoroute 73, Képinon et tous les gros projets qui s'en viennent à Saint-Georges. De ne pas oublier qu'on existait et qu'il fallait qu'ils montrent des signes encourageants pour ceux qui vivent dans les régions rurales. Okay. Merci. Maintenant, nous allons passer aux périodes de questions. D'abord, les questions du Conseil. S'il y en a qui ont des points ou des questions, le Conseil sont ici présents. Le Conseil, il y a M. Perron qui nous revient du Sud, tout bronzé. Une question, je vais attendre la semaine prochaine. On rencontre la commission scolaire, supposément. Oui, on rencontre les commissions scolaires, les représentants des commissions scolaires lundi en comité général. Je lisais ce matin dans la revue municipale que la commission scolaire a eu une subvention. Je suis content pour la ville de le secteur Sainte-Marie. Ils ont une subvention de 1 186 000 $ pour faire un terrain synthétique. Et puis, la même commission scolaire ont comme refusé d'embarquer dans le Soccerplex. Des fois, c'est un peu incohérent, là. Puis c'est un terrain synthétique aussi, merci, Mme Kirby. Et dans le terrain C'est synthétique un peu de incohérent Saint-Georges. pour la ville de Saint-Georges. Mais je vais poser mes questions en bonne et due forme et je vais refaire la présentation ici dans la deuxième semaine de mars. M. Perron. Merci. J'aimerais mentionner la décision qui, à mon avis, est pas fameuse de la commission scolaire d'exclure les élèves de l'école Jésus-Marie des sports. C'est vraiment désolant, une décision comme ça. Et puis, je voulais le mentionner. Ces deux commentaires concernant la commission scolaire, nous aurons la chance d'y rencontrer lundi prochain en comité général. Alors, vous aurez toute la latitude de poser vos questions. Pas d'autres questions du Conseil. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions du public. Tout est clair pour le public. Merci beaucoup. Alors, pour la levée de l'Assemblée. la levée de la séance proposée par Mme Quirion, appuyée par M. Thomassin. Merci beaucoup. La prochaine réunion de séance aura lieu lundi le 10 mars 2014. Merci. Bonne fin de soirée. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.